Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on va parler de cet épisode 9 de la saison 6 de Riverdale qui est sorti ce matin. Comme d'habitude vous connaissez, toutes les semaines on en fait une petite review. Et je vais vous dire un petit peu mon avis sur cet épisode 9 qui était nommé je crois la Reine des Serpents ou je sais plus, un truc comme ça, le titre de l'épisode, qui dure à peu près 45-50 minutes, enfin surtout 45 minutes je crois, c'est un petit peu les durées des épisodes de Riverdale, et qui est un petit peu dans la lignée de l'épisode 8, c'est-à-dire complètement catastrophique et un petit peu médiocre. Vraiment je l'ai pas trouvé bon, je vais vous le dire directement, je ne l'ai pas trouvé bon du tout cet épisode là. Je sais pas, il y a un truc qui va pas dans cet épisode, je saurais pas vous dire quoi. Genre, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des moments qui sont vachement ennuyants, et ensuite ça repasse. Enfin, c'est un petit peu mal fait, mal monté, mal écrit. Encore une fois, de toute façon, l'écriture, j'ai l'impression que c'est pas leur point fort, la production. Mais là, du coup, on suit vite fait le petit synopsis, on suit du coup dans cet épisode là Abigail Blossom qui est dans le corps de Cheryl et qui va foutre la merde, tout simplement. On suit à côté aussi Archie, Betty et Jughead qui essayent de comprendre leurs super pouvoirs et qui essayent de les utiliser pour le bien de la ville, et Perceval Pickens qui est en train de monter en puissance et qui est en train de foutre le bordel mais total. Ce mec là il est arrivé, il fout le bordel total. Le mec il peut contrôler l'esprit des gens, il peut faire ça, il peut faire ci. Il est en train de retourner Riverdale à sa façon. Et pour le coup, je vous avoue que ce méchant là, je trouve qu'il est assez sympa. Après, je suis assez déçu qu'on ait oublié clairement l'homme au sac poubelle. On le voit plus, il a disparu des radars, je sais pas où il est, clairement actuellement. Mais en tout cas, je trouve que le méchant Pickens est assez intéressant. Après, il faut voir comment il le développe, etc. Mais en tout cas, il fout un sacré bordel. Mais après, voilà, aussi ce qu'on peut retenir de cet épisode-là, c'est que nos héros commencent à avoir des petits flashbacks des épisodes spéciaux, souvenez-vous, de cette saison 6, ce début de saison 6, les épisodes spéciaux qu'on avait eu. Ils commencent à avoir des petits flashbacks. Voilà, on a eu Tony à un moment, une scène que Tony avait eu avec une meuf qui voulait récupérer son gosse et tout, et elle a eu la même scène dans les épisodes spéciaux. L'enlèvement de son gosse, elle avait eu la même scène, on s'en rappelle, je crois que c'était dans l'épisode 2 de la saison 6, c'était à peu près les mêmes séquences. Et puis il y avait comme s'il y avait des petits flashbacks dans leur tête, en tout cas c'était un petit peu comme ça, même avec Archie et tout. Bref, ça a été clairement dit aussi, même lors du panel récemment, là il y a quelques jours, du Palais Festival, Palais Fest il me semble, où du coup Roberto Aguirre Sacasa a dit que tous les personnages auraient des petits flashbacks des épisodes spéciaux et auraient des petits souvenirs qui vont ressurgir un petit peu, et petit à petit ils vont se souvenir de ce qui s'est passé avant ce déclenchement de la bombe. Donc hâte de voir ça, mais en tout cas sinon c'est pas non plus un épisode incroyable. On a effectivement Fangs qui va en prison, alors le truc qui est assez intéressant, c'est effectivement on remet un petit peu en avant les gangs, l'histoire des gangs, c'est-à-dire que les Ghoulies on les remet un tout petit peu en avant, et les Serpents on les met un petit peu en avant, même si franchement quand je dis on les met un petit peu en avant, ils se font juste la guerre entre eux et c'est tout. Alors par exemple, truc tout con, mais est-ce que vous avez vu Sweet Pea? Est-ce que vous avez vu Sweet Pea? Alors qu'on avait des scènes sur les Serpents, est-ce que vous avez vu de Sweet Pea? Moi je l'ai pas vu du tout, il a disparu des radars et je trouve ça mais scandaleux, un tel personnage comme ça. Enfin bref, ça me scandalise encore d'autant plus. Ensuite oui, bien évidemment on a une intrigue avec le père de Reggie, Véronica et Reggie, où le père de Reggie dépense beaucoup d'argent au casino, etc. Je vous avoue, cette intrigue j'en ai un peu rien à foutre. Moi je vous le dis clairement, l'intrigue de Véronica et Reggie, il y a des choses qui sont pas mal, mais je vous avoue, j'en ai un peu rien à foutre. Moi, vraiment, j'ai pas mal... Ouais, j'ai un peu apprécié, finalement, Britta et Abigail, Cheryl, enfin, toute la famille Blossom, leur intrigue. C'était assez intéressant de voir ça, même si c'était un peu, parfois sur les bords, beaucoup trop perché. Mais j'ai grave kiffé. J'ai bien aimé le personnage de Tony. Voilà, ça, c'est Cheryl quand elle était en mode Abigail et qu'elle cramait Archie Andrews. Là aussi, c'est un petit peu des références aux épisodes spéciaux, où on s'en rappelle, Archie se fait tuer par Cheryl, enfin bref, dès l'épisode 1. Mais voilà, Jughead qui sert de ses pouvoirs, on le voit un petit peu sans trop le voir, Betty aussi. On a d'ailleurs, je souligne quand même, mais on a le retour des conversations entre Betty et Jughead, parce que jusqu'à là, on avait très peu de conversations entre les deux personnages. C'est vrai qu'il faut quand même le souligner, mais là, ils refont équipe ensemble. Je dis pas qu'il va y avoir le retour de Bughead, faut se calmer, je pense que le couple Barchi va durer, mais en tout cas, Jughead fait partie de l'intrigue, fait partie de l'enquête et n'est pas isolé, et du coup, c'est grave cool de revoir des discussions avec Betty. Voilà, ils m'ont pas l'air non
plus de se faire la gueule complètement, même si c'est pas le grand amour. Mais moi j'ai grave kiffé. Excusez-moi, je buvais un petit verre d'eau. Voilà, en fait, il y a pas 50 000 trucs d'intéressants. À la fin, qu'est-ce que c'est les cliffhangers de fin? Je trouve que les cliffhangers, plus on avance dans les épisodes, plus ils sont claqués au sol. Hein, là, juste le cliffhanger de fin, c'est le mec de la mort qui appelle et qui dit qu'en gros, que les ghoulies, ils sont suicidés tout seuls. Donc, on s'en doute que ça vient de Pickens. Hein, Pickens qui est là juste pour tuer tout le monde, en fait, et pour retourner Riverdale, pour détruire Riverdale. Et du coup, il s'allie aux ghoulies, mais à la fin, je pense qu'il les a butés un peu tous. Voilà, ça, c'est clairement dit et on sait clairement que c'est Pickens qui a tué les ghoulies. Sinon l'autre cliffhanger c'est quoi? C'est Pickens qui rejoint le comité directeur de la mairie, c'est-à-dire à la place de Tony Topaz. Voilà, c'est juste ça. En tout cas on a mis en avant vraiment le personnage de Pickens. J'ai hâte de voir un petit peu les autres scènes qu'il aura. Mais après je vous avoue c'est un épisode qui était assez lent, hein, très lent. C'est un peu dans la même lignée que l'épisode 8. Et c'est surtout pas ce genre d'épisode que je veux voir. Voilà, je ne mettrai pas non plus la moyenne à cet épisode, je suis désolé de le dire, mais je lui mettrai pas, encore une fois, la moyenne. C'est pas possible que je lui mette la moyenne, parce que il y a très peu de choses qui étaient intéressantes. Alors, effectivement, il y avait aussi le fait que Abigail donne des cookies empoisonnés, etc. Ça a ajouté une touche de suspense, un petit peu, pas pour nos personnages, surtout Jughead, on savait pas s'il allait être empoisonné, etc. Ça, c'était assez intéressant, mais sinon, au final... Franchement, au final, c'est pas un épisode vraiment incroyable. Et c'est un épisode qui me fait peur aussi. On a eu un petit peu plus de scènes de Kevin Keller que j'ai détesté dans cet épisode. Je sais pas vous, mais je sais pas. Le fait qu'il soit flic maintenant, il se la prend trop pour je sais pas qui. Et je l'ai détesté, vraiment. Reggie, ouais, ça peut passer. Mais voilà, je vais dire, il manque des trucs. J'ai l'impression, il y a des creux dans cet épisode. Il y a des choses qui manquent en fait pour que cet épisode soit bon en fait. Quand je vois les premiers épisodes de la saison 1 de Riverdale, ça a strictement mais rien à voir. Pareil, il y a un truc qui a aucun sens, mais aucun strictement sens. C'est Betty au départ de l'épisode, elle a ses lunettes de soleil parce qu'on sait qu'elle a des migraines. On l'avait vu dans l'épisode 8, etc. Elle disait qu'elle avait des migraines et tout. Mais d'une scène à l'autre, elle enlève ses lunettes et elle y voit plus clair et comme si de rien n'était en fait. Ça c'est encore une fois une incohérence scénaristique. Il nous le précise même pas qu'elle a plus de migraine. Je veux dire, d'une scène à l'autre, elle a ses lunettes et ensuite, allez, elle est dans une salle bien éclairée, avec beaucoup de lumière, etc. Et là, elle enlève ses lunettes. Elle a plus de lunettes et comme si elle y voyait clair et qu'elle avait plus de migraine du jour au lendemain. Enfin, je trouve ça un petit peu bizarre. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça. C'est peut-être des détails pour vous, mais moi je trouve qu'en fait c'est pas normal dans une telle série comme ça d'avoir des incohérences scénaristiques et surtout de ne pas expliquer les problèmes en fait, de ne pas expliquer les problèmes à chaque fois. C'est toujours pareil. En fait, on insinue, on sous-entend, mais on n'explique jamais concrètement et du coup on se perd dans cette série. On se perd. Je vous avoue que même vous. Des abonnés à moi du coup, vous me l'avez fait remarquer dans l'épisode 8 que j'avais pas forcément compris totalement l'intrigue des Blossoms, de Thornhill, etc. Je l'ai peut-être mal exprimé dans ma review de l'épisode 8, mais je vous avoue honnêtement, ça veut tout dire. Si même moi j'arrive même pas à comprendre leur délire, c'est que c'est grave, c'est qu'ils sont perdus, ils vont n'importe où, ils savent plus quoi faire, ils font n'importe quoi. Alors ils savent plus quoi faire, ils savent quoi faire, mais ils vont dans des directions de n'importe quoi, débile, le délire, franchement le délire. Et c'est vrai que pour que je comprenne pas les épisodes et tout, faut vraiment que je le fasse quoi. Et là je remarque que Riverdale est arrivé à un point où vraiment ça devient waouh. Voilà, en tout cas, on espère. Je vous avoue, j'ai très peu d'espoir. Et là aussi, j'ai appris une autre news alors qui fait plaisir aussi. Apparemment, Sabrina serait de retour à la fin de la saison 6. Donc ça peut faire plaisir aussi. Ça m'étonnait aussi qu'on l'ait vu que 15 minutes dans l'épisode 5. Donc ça fait plaisir. J'ai aussi très peur pour la suite, hein, je vous le dis, de cette saison 6. Mais vous le savez déjà, mais j'ai très peur. Et ensuite il y a une autre news qui là c'est la cerise sur le gâteau, c'est qu'apparemment à partir de l'épisode 11 ou 12 il y a une pause de 3 mois encore une fois. Attends, ça veut dire qu'on a déjà eu une pause de 3 mois entre le 5 et le 6, et là entre le 11 et le 12 on va avoir encore une pause de 3 mois, mais on s'arrête plus, les pauses c'est un délire. C'est un délire. Alors voilà, je vous avoue, je suis très craintif de la suite de la série, mais ça j'ai l'impression, je vous le dis toutes les semaines, pour moi en tout cas cet épisode est pas réussi du tout. Est-ce qu'il est mieux que le 8, le 7 ou pas? En tout cas, il est au même niveau que le 8. Le 7 était même mieux
que celui-là, que le 9. Le 6 était mieux que le 9. Mais en tout cas, le 8 et le 9 sont catastrophiques pour moi. Catastrophiques. Je mets une note de 6 sur 20 à cet épisode. Je ne peux pas mettre la moyenne. Dites-moi vous dans les commentaires votre avis sur cet épisode-là. J'aimerais bien savoir votre note. Point positif, point négatif. Moi, je vous dis du coup à très vite. On reprend, bien évidemment, on reprendra les vidéos réactions de la saison 1 de Riverdale. J'ai fait une petite pause. C'est que là, je suis en période d'examen et j'ai pas trop le temps. Mais bien évidemment, on reprendra ça avec une réaction toutes les semaines. Et en attendant, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. D'ailleurs, mon Instagram qui doit s'afficher juste ici, n'hésitez pas à aller le voir. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.